a-t-il actuellement une augmentation de la violence? Et je vous laisse intervenir. Une information, oui, non. Est-ce qu'on est sur au niveau énergétique, sur quelque chose d'identique? Quelque chose qui Nadia, est-ce que a tu bougé. peux répéter la question parce que j'ai juste entendu le mot violence. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une sensation d'augmentation de la violence? Quand on observe énergétiquement le monde, notre espace, est-ce qu'il y a plus de violence? Mm. Moi, j'ai oui et non, en fait. Alors, Pareil. ok, alors dis-moi, Michel, pourquoi? Ben, en fait, il n'y a pas plus de violence qu'habituellement, mais on veut nous faire croire qu'il y en ait plus Mhm, pour monter justement cette énergie négative et de peur et de crainte. Mais il n'y en a pas plus que d'habitude. On veut juste nous le montrer, nous faire mhm, croire qu'il y en a plus que d'habitude, dans le but d'en générer mhm. peut-être plus que d'habitude. Ok, Marlene, toi? Moi, j'entends un vrai oui dans les villes. euh, et non, parce que d'un autre côté, il y a aussi plus de sécurité matérielle. Donc, c'est ce que j'entends euh, par rapport au mot général violence. Mhm. J'ai que ça pour le moment. Ok, Patricia, toi? Alors moi, j'ai un feu. Donc un feu, j'essaie de voir que le feu, il peut être allumé, il peut être attisé. Il y a plein de facteurs extérieurs qui le maintenir en vie. Mhm. Donc en tout cas, il semble que toutes les trois, l'information, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément amplifié, c'est quelque chose qui semble être, euh, le mot qui me vient, c'est trafiqué, mais que c'est volontairement montré. C'est ça. Moi, j'ai plus l'idée de l'une contrebalancée par l'autre et c'est géographique. Est-ce que tu entends l'une contrebalancée par l'autre? J'ai quand même l'info que dans les villes, c'est moins sécurisé. Mhm, Si ta question, c'est par rapport à une autre époque. mhm. Recule un tout petit peu ton micro, Marilyn, s'il te plaît. Voilà, merci. Dis-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Ouais, parfait. Ok, qu'à une autre époque. Ok, ça veut dire que là, on est plutôt dans une augmentation de la violence dans tout ce qui est plutôt ville. C'est ça que tu es en train de dire, hein, Marilyn? Oui, et j'avais aussi un nom parce qu'on peut considérer que d'un autre côté, il y a plus de sécurité. Euh, Mhm, c'est ce qui m'est donné pour le moment dans la globalité du mot violence. mhm. C'est-à-dire que quelque part, on nous montre plus de violence, plus de cas aussi particuliers. D'un autre côté, il y a plus de sécurité aussi. Oui. Ok. Je voudrais faire justement un parallèle, vous inviter à les regarder, puisque là, on voit par exemple, on va parler des États-Unis, mais il y a eu cet attentat il y a eu des gestes en fait, ou des actions violentes, que ce soit sur le Charlie Kirk, que ce soit ce qu'on a vu au niveau des réseaux, le fameux JP qui a été, enfin, qui est mort en direct, ou une jeune femme qui a été tuée avec 3 coups de couteau dans un train. Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ces 3 événements? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Moi, j'ai le nom folie qui est venu tout de suite. Mhm. De qui?
ben, c'est comme s'il y a eu une essence qui a ouais, une folie intérieure qui naît, Mhm. comme une excitation par rapport à la folie, sur uniquement certains individus. Et qui amène à cet acte. C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Ok, ok. Patricia? Moi, j'ai pas de lien entre les trois. Est, est la même, mais il y a beaucoup de contrôle. Mhm. Sur les personnes qui agissent, C'est ça. qui violentent. Ok. Ouais. Moi, j'ai envie justement, Patricia, que tu regardes qui c'est qui contrôle. Je te laisse regarder ça. Marilyn et toi? Alors moi, l'image que j'ai, c'est les causeurs de ces crimes, les criminels qui ont fait ça. Je vois qu'il y a une ombre qui leur a sauté dessus et qui les a obligés à faire ça. Hmm. Est-ce que à ce Une moment-là, espèce d'ombre comme ça qui s'introduit en eux, une espèce de tache noire qui se fond en eux et qui les téléguide, on peut dire. hmm. Est-ce que à ce moment-là, j'aimerais bien que tu observes, est-ce qu'à ce moment-là, l'essence ou l'être qui est censé être au véhicule de son corps, enfin, au volant de son corps, j'ai envie de dire, à la direction de son corps, est-ce qu'elle est encore présente? Ou Elle regarde, elle est spectatrice. ok, donc ça veut dire qu'elle n'est plus du tout présente à ce moment-là. Eh ben, elle est présente, mais sans pouvoir reprendre le pilotage. Ok. En fait, Qu'est-ce- l'image qui me vient, c'est comme dans le film Ghost, quand il y a l'ami traître, le félon là, qui est quelque part à l'origine de la cause de la mort de l'héroïne. À un moment donné, on le voit, il y a des espèces d'ombres qui partent du sol et qui viennent sur lui. Hmm, C'est ça que je vois. C'est hmm. une entité sombre. Ok. Justement, je te laisse un petit peu regarder dans le terme violence qui est à l'heure actuelle ou ces crimes froids. Voilà, est-ce que euh, tu arrives à accéder à l'information de qu'est-ce qui se joue derrière, qui c'est qui est derrière. Michel, qu'est-ce que toi tu perçois? Est-ce que toi tu en es? Si tu m'entends. Patricia, toi tu m'entends? Entends. Est-ce que toi tu perçois quelque chose? Parce que Michel, elle semble On être. parle un petit peu de manipulation mentale. Mhm. Tu m'as demandé qui était derrière. Ouais, C'est vraiment des choses qui sont définies dans des buts précis. ok. Euh, ouais, c'est des gens très haut placés qui font ça dans un but précis et finalement les trois meurtres dont tu as parlé, le but est plus ou moins le même. Mhm. Tu arrives à identifier le but? Tu m'as dit quoi? Tu arrives à identifier le but? Bah, faire réagir les gens Mhm. et comme le feu, attiser pour après diviser. Mhm. Donc on serait sur un même scénario, toujours de montrer en fait des choses euh, violentes pour qu'à un moment donné, on touche une réaction chez l'humain en fait. On actise une réaction. Ouais, une réaction chez l'humain ou pour mettre des choses en place, Comme quoi? plus de contrôle, toujours plus de contrôle. Toujours plus de contrôle. Alors, est-ce que plus de contrôle se cache chez nous au niveau de l'information? Est-ce que c'est couvert ou caché sous plus de sécurité? Ah, c'est montré comme ça. C'est montré comme ça, on est bien Ouais. d'accord. Ok. Le but, c'est d'amener aux gens à demander plus de sécurité. Mhm. Alors, je laisse. Est-ce que Michel, toi, tu m'entends? Alors.
Moi, je pense que Michel a une problématique de connexion. Marilyn, je reviens vers toi. Oui. Où est-ce que toi tu en es? J'ai un relatif accès à la réponse que tu m'as posée. Moi, ce que je vois, c'est comme tu sais, dans les maisons chinoises, il y a des portes qui sont coulissantes comme ça. Mhm. Et je vois qu'il y a des espèces de, ce qui me vient, c'est des espèces de chiens de l'enfer comme ça qui se faufilent parce qu'ils sont envoyés par quelqu'un derrière ces portes pour commettre les actes dont on a parlé. Mhm. Et quand, quand tu as demandé à Patricia, la question que j'ai oubliée, moi, ce qui m'est venu, c'est que, en fait, le but, c'est que les gens aient peur de sortir et qu'ils restent chez eux, mais Mhm. quelque part de leur propre volonté au début. Mhm. En tout cas, ce qui ressort, c'est vraiment une manipulation, en fait, derrière tout cela. Puisque énergétiquement, dans ce que vous percevez sur l'ensemble de la situation énergétique actuelle, elle n'est pas forcément plus violente qu'à une autre époque, qu'à un autre moment. Du naturel de l'humain lui-même, non, mais de ce qu'il subit, oui. C'est-à-dire? Bah, l'être humain au naturel, il n'est pas plus violent qu'avant. Hmm. Mm. Mais comme il subit Mm. des manipulations, oui. Hmm. Ouais, réactionnellement, il devient, Hmm. Alors on touche et quoi c'est en pas lui. fait? C'est pas en fait dans son être, il n'est pas comme ça, on est bien d'accord. Mais alors qu'est-ce qu'ils arrivent à toucher pour le créer? Pas plus qu'avant. Il y Pas a quand plus, même ouais, pas plus qu'avant. comme la Mais violence chez l'être humain qui est latente, comme chez tout le monde, comme n'importe quel mammifère. Mais bah, dès lors qu'il est civilisé, voilà, il y a des soupapes qu'il faut, mais là, il n'est plus naturel quelque part. hmm. Patricia, toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Mais il y a de toute façon toujours la peur qui joue à partir du moment où ses réactions sont disproportionnées. Hmm. Moi, j'aimerais que vous regardiez quelqu'un devant vous qui a des réactions comme ça, c'est-à-dire que qui se sent en réaction par rapport aux informations. Où pénètre l'information en fait? Par quel biais elle rentre Tu pour parles créer? de quelqu'un qui regarde les infos ou de Ouais, quelqu'un qui est manipulé? non, non, d'abord quelqu'un qui regarde les infos. Alors, Qu'est-ce que vous percevez? moi, je vois sa jauge je vois une silhouette de quelqu'un qui regarde la télé et sa jauge d'énergie vitale, elle descend, elle descend, elle descend. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que quelque chose d'autre s'insuffle? Bah, il est plus poreux, Pour eux, à quoi? mais il est plus poreux à la fatigue, à tout ce qui traîne à droite à gauche. Il est plus faible. C'est vraiment il est comme une batterie de téléphone qui pouf, 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 qui descend. Qui descend en énergie. Et à Ouais. ce moment-là, à partir du moment où son énergie est plus basse, ça voudrait dire que on a besoin que son énergie soit basse pour activer la peur ou la colère. En tout cas, ce qui me vient, c'est que déjà, le bon sens, il descend d'autant Mhm. et il est plus malléable aux Ok, émotions. d'accord. Je sais pas si j'ai Ouais, répondu sur ce que j'ai eu. ouais. Et toi, Patricia? Alors moi, j'ai l'humain, il l'entend, il ce que j'ai vu, c'est son électrocardiogramme qui est complètement, non pas l'électrocardiogramme, l'encéphalogramme, qui est complètement
perturbé, qui fait plein de montées, de descentes, et c'est totalement inhabituel, ce qui fait plus à contrôler, vérifier les infos qu'il reçoit. Ça fait un tel amalgame qu'à l'intérieur de lui, il ne sait même plus où faire. C'est d'où ces réactions souvent un peu disproportionnées. Et ouais, c'est un Pre- vrai cafouillis dans la cervelle. Hmm, ok. Michel, est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas. Non. Tu me parles? Non, non, je disais, je demandais si Michel m'entendait, mais en fait, elle est figée et je pense qu'elle m'entend pas. Mais si je reviens à toi, justement, Patricia, quand tu disais, euh, j'aimerais que vous regardiez toutes les deux l'information, donc crée cet état, hein, on est bien d'accord. Oui. C'est l'information, le mix entre le son, le visuel, ou est-ce que il y a dans le visuel encore une information subliminale, si Oui, vous c'est ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui sort de l'écran, c'est en plus. Ouais. en plus. Chez toi aussi, Patricia? Il y a encore autre chose derrière. Ok, Ouais. donc ça veut dire que au travers de ces images violentes, il y a encore quelque chose qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais une autre information. Est-ce que vous pourriez scanner cette information, l'observer, l'identifier? J'ai l'impression que ça vient du son. Mhm. Même de l'image aussi. Son ou image. Et J'ai donc, l'impression que c'est des mots qui passent. ok, des mots, et est-ce que ces mots-là, vous arrivez à les isoler, les mettre au ralenti pour peut-être les percevoir? Donc, qu'est-ce qui passe encore? Peur. Peur, au travers? Mm. En fait, c'est des mots qui atteignent directement l'émotionnel. Hmm. Donc, c'est des codes, on est bien d'accord, puisque les mots, c'est des codes. Oui, c'est des codes, mais qui se transforment en mots Mhm. qui atteignent euh, les émotions. Qui Les atteignent, émotions. qui atteignent Voilà, directement, en fait, qui activent cette partie-là. c'est ça. OK. Prenons un exemple. Essayez de créer vous-même la même information sans ces codes, ces informations subliminales dedans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que la réaction est la même? J'ai pas compris. C'est comme si tu crées l'information sans le code qui est dedans. Est-ce que la réaction sur l'humain est la même, hein? Non, Toi, Patricia, il y a, qu'est-ce que il y tu a vois? une distance. Il y a une distance. OK. Il lui Attends. reste la réflexion. En fait, il y a Mm. euh, ça arrive direct au cerveau et ça perturbe directement les ondes cérébrales, alors qu'autrement, les ondes cérébrales restent normales et on va dire que ça lui permet de prendre et de se faire sa propre opinion. Ça va pas directement dans l'émotionnel. Hmm. Laps de temps avant pour intégrer les choses. Et selon de se faire sa propre opinion. Alors que là, l'opinion est plus ou moins directe. Ça fait directement une réaction émotionnelle. Et Hmm. du coup, il n'y a pas de contrôle Hmm. de la personne. Ouais. Donc, à travers ces mots, enfin, qu'on ne voit pas aux yeux, Mm. avec nos yeux, on est bien d'accord, à travers ces codes Mm. que le spectre ne nous permet pas de voir directement, ça vient toucher toute la sphère émotionnelle, ce qui fait que comme elle est expansée et activée de façon exponentielle, ça coupe la réflexion, Mm. ça rend la personne plus sensible et plus malléable euh, pour l'entraîner dans la direction dans laquelle ils veulent l'entraîner. Voilà, parce qu'il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de Mm. recul, il n'y a plus d'analyse d'un point de vue purement euh, intellectuel, de faire des recoupements, d'avoir un doute, ça c'est complètement mis à part, c'est l'émotionnel qui est amplifié, Mm. prend toute la Ouais, place. et surtout les émotions basses. Oui, en fait, les codes qu'ils envoient, c'est Mm. l'activation d'émotions basses. On est bien Ouais. d'accord, de basse Mm. fréquence. Ouais. Mm. Moi j'entends méfiance, c'est comme s'il voulait amplifier par exemple de toute façon la peur, mais aussi la méfiance entre humains.
Entre humains, oui, c'est ce que j'avais bien compris. C'est-à-dire que quelque part, c'est pour ça que les actes sont un peu éparpillés, ça peut toucher n'importe qui, pour que l'humain, lui, se sente en insécurité. Parce que là, on Oui, a vu, oui, insécurité, méfiance. hmm, puisqu'il y a des cas où c'est, voilà, on va tuer une personne, on va attaquer une personne politique, mais on peut, voilà, il peut y avoir un fou enfin un fou dans une voiture qui va foncer dans la foule, par exemple. Il peut y avoir des choses multiples et variées où la personne ne peut, où personne peut se sentir à l'abri, en fait. C'est la perte de l'insouciance. Hmm. Patricia, toi, tu voulais rajouter quelque chose? L'impression que ça touche tout le monde. Enfin, ça touche tout le monde. Prendre un flingue et descendre quelqu'un. Alors justement, on va regarder ceux qui commettent les actes. Essayez de prendre différents exemples devant vous, parce qu'en ce moment, on en a quand même quelques-uns. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait une énergie noire qui venait les traverser. Et souvent, on dit par la suite, quand on regarde, c'est souvent des personnes qui ont des problématiques psychiatriques. Oui, oui, parce que en fait, là, l'image qui me vient, c'est, tu sais, les gens qui ont cette maladie-là au Moyen Âge, on pensait qu'ils étaient possédés, j'ai oublié le mot. Ils sont normaux, puis tout à coup, ils tombent par terre et ils ont la bave aux lèvres. Comment ça Hmm. s'appelle, cette maladie? Euh, Bon, on j'ai pas, pense- j'ai pas le mot non plus, c'est pas grave. ils sont, ils Oui. sont Dr Jekyll et Mister Hyde, en Hmm, fait. hmm. Ouais. Bah, c'est la définition, c'est une des définitions de la possession, hein, en fait, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une autre. On disait de ces personnes-là qu'elles étaient possédées et que le démon était en eux aussi. Donc, est-ce que systématiquement, c'est ce que vous percevez derrière ces personnes? Patricia, toi? Mais en tout cas, moi, je vois que c'est très subi. C'est un Hmm. switch, C'est un switch, ok. Donc, eux ne sont plus au contrôle, on est bien d'accord, ce n'est plus eux qui contrôlent. c'est ça. Mhm. Patricia, toi? Oui, c'est un switch préparé depuis quelque temps. Préparé depuis quelque temps, c'est ça que tu disais? Ouais, 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 Ok. ouais, ouais. Ça veut dire que... ah, ça veut dire... Elle est fragilisée au fil du... Ouais, ça se prépare. Alors, ça se prépare, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà, si on regarde un petit peu leur histoire de vie, fragiles depuis le départ? Ou comment est-ce que on va... Comment est-ce qu'on la prépare, justement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des cas différents, très différents, mais du jour au lendemain. Ça, je- Du jour au lendemain, et switch. non, c'est pas du jour au lendemain. Ah oui, c'est pas du jour au lendemain. Oui, c'est Non, ça. non, c'est pas du jour au lendemain. OK. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une préparation. Il y a déjà une préparation Hmm, qui va faire que. bête. C'est petit à petit, on prépare le... Je t'ai pas entendu, Patricia. J'ai dit petit à petit, on prépare un acte. Hmm, OK. OK, toi, Marilyn, qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à ça? L'information qui m'est venue, c'est que c'est pas tout le monde non plus Hmm, qui sombre là-dedans. OK. Quand tu disais Marilyn, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut se laisser piloter par cette essence Malveillante. malveillante. Hmm. OK, donc ça voudrait bien dire que ces êtres-là sont quand même préparés en amont depuis un certain temps, consciemment ou inconsciemment, pour commettre ces actes. Eh ben, à un moment donné, en tout cas, ils ont été pour eux et ils ont été choisis, oui. Hmm. Patricia? Ça me dit oui et non, mais j'ai le détail. Mhm. Quand tu dis préparer pour cet acte, ça me dit oui et non. Oui, bon, en tout cas, Je ils ont n'arrive ce pas. côté, ils ont peut-être ce côté pour eux, mais c'est pas forcément qu'ils sont préparés pour cet acte-là. Mais en tout cas, il y a une Hein. possibilité de s'insuffler en eux, en tout cas. Ouais, oui.
Donc, donc ça, ce sont comme un peu comme des marionnettes qu'on peut utiliser en fait. Ouais, En tout c'est cas, un moi, j'entends automate. frustration. Une des portes, c'est la frustration, mais grande. Une des portes d'entrée, C'est une grande frustration. mhm. Bah, elle doit déjà être quand même assez importante pour pouvoir s'insuffler à ce point-là. Mm. Si vous prenez l'exemple peut-être d'une ou l'autre personne qui a commis ces actes-là, si vous regardez, euh, si vous arrivez à remonter la ligne de temps, est-ce que c'est quelqu'un qui, dès le départ, dans son incarnation, arrive avec une fragilité, ou cette fragilité se crée tout au long de sa vie? Est-ce que vous Moi, percevez? j'entends fœtus, j'entends que c'est dans la vie, ça peut commencer déjà dans la vie in utero. Hmm. Et toi, Patricia? Ça peut arriver à différents moments de la vie Mhm. aussi. Ouais. Mm. En tout cas, ceux qui sont derrière et qui manipulent tout cela savent très bien quelle marionnette choisir pour faire pour commettre Oui, les actes. oui, Et que ce ne sont pas des personnes qui sont choisies au hasard, tout ça. voilà. Toi, Patricia? Ouais, c'est pas au hasard, mais j'arrive pas. Il est. Enfin, je sais pas ce qui les guide pour choisir. J'arrive pas à avoir l'info. Hmm. Moi, l'information que j'ai, c'est que c'est déjà préparé dans l'entrevie, en fait, ou d'autres incarnations. Moi, il y a déjà quelque chose de préparé par rapport à ça dans ce que je peux percevoir. Que Ouais, si, parce que quelque part, la personne à un moment donné, elle a? elle a donné son accord. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que Ouais, moi je ouais, ouais, perçois ouais, aussi. Inconsciemment, bien sûr, hein. ouais, bien sûr. Ou consciemment pour certaines personnes. Ok, autre chose qui vous vient sur ce sujet? Non. Donc, si on avait un conseil à donner, ce serait justement d'être vigilant par rapport à ces informations qui viennent justement nous expanser nos émotions, de pouvoir prendre le plus rapidement possible du recul, Mm. sachant il y a des informations programmées à l'intérieur des informations pour créer ces effets sur nous et pour pouvoir à ce moment-là encore plus nous manipuler et nous contrôler. Moi, l'information que j'ai, c'est bon sens dans la vie quotidienne, c'est le bon sens qui est la base. Et si une émotion arrive, c'est faire un pas de côté. Hmm. Mm. Moi, ça me dit faire attention à la peur, se dire que la peur ne nous appartient pas. Ouais, parfait. Ok, déconnectez de l'information. Vous revenez